Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie du S, on la partie 10 de Final Fantasy X-2. Et rappelez-vous, on avait volé la sphère au groupe de Neo Yevon, là, dans le temple de Kilika. Donc maintenant, on va voir ce qui va se passer. Voyons ce qui va se passer. Oh, puis il y aurait déjà le cache-casse-balle qui est là, quoi. Did you see their faces? They totally wet their pants. Maybe we overdid it. Overdid it? There is no such thing! The Gold Wings shall be notorious throughout Sphera! Oh là là, déjà il They commence weren't à all gueuler, that lui. happy. Huh? Don't forget that notoriety can be a bad thing. So what? I want to have fun! Just make sure you don't do anything to land us in hot water, okay? Aww. Where's the fun in being plain old regular sphere hunters? Yeah! What she said! Oh non, les deux ensemble. What? Whenever Riku and brother agree, bad stuff happens. Ouais. That can't be good. Déjà que de base tout seul frangin c'est mauvais signe. Alors si Riku en plus elle se met à son niveau. Oh là là, regardez-moi ça. Oh mon dieu, la décadence. La décadence. La décadence en une image quoi. Oh mon dieu. En vrai, en vrai le seul personnage qui est à peu près tranquille dans le jeu c'est lui hein. Il y a juste lui en fait hein. Il y a lui et comment il s'appelle. Et Shinra aussi. Shinra je l'aime bien, tu vois tu vois elle s'extasie pas dans n'importe comment. Bon elle lâche casse-balle, on n'en parle même pas. Mais vraiment lui et Shinra, franchement, il y a rien à dire, c'est le seul perso qui reste lucide, les autres je sais pas, ils sont trop malaisants en fait, c'est trop. How'd the sphere analysis go? It's just a regular movie sphere. It doesn't appear to have any special functions. You want to take a look? Plus tard. Enfin on va leur parler à ces deux idiots là. Qu'est-ce qu'il dit? Encore quelques sphères, on sera les plus célèbres chasseurs de tout Spira. Adieu le grand invoqueur Yuna, bonjour Yuni l'Albatros. Ouais bah malheureusement à ma grande déception. Bon attends il lui dit quoi? Tout Spira n'a Dieu que pour moi le leader des Albatros. Avec ta tête de punk là. Quelle horreur. On a vraiment abusé, j'ai honte rien que d'y repenser. Ah bah ouais, enfin t'as honte. Oublie pas que c'est toi qui l'as chopé la sphère. Je me demande comment ça s'est terminé à Kilika. Je te ferai un signe quand j'aurai de nouvelles infos. Bon allez, on va aller voir cette sphère du démon. Want to take a look? Alors si ça en valait la peine de la choper. Ah. Donc on voit le mec qui ressemble à Tidus. You know, you're all I can count on to save Len. Ah bon ok c'est pas Tidus. Voilà c'est pas Tidus. Spirit red machina. Any ideas? Not a one. But as Machina go, it looks extremely dangerous. Definitely a weapon. Uni, it's him. Is it you? Or does he just look like you? Etu mega tret kubrana. And who's this Len? Ouais. Gold Wings, front and center. Ah là là. Bon. Eh bah on a bien vu que c'était pas Tidus hein. La voix elle correspond pas du tout à celle de Tidus. Il a une voix bien grave. You come said là. Alors Tidus c'est non, le mec avec sa voix
Moi, j'ai toujours la scène malaisante de Tidus quand j'y repense. Ils aiment bien se réunir, ces trois-là. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il veut? Tu parles, toi? Non? Bon. So, let's give back that sphere. What do you say? But we worked so hard to get it. That thing is uber bad news. What if we donated the sphere to the study of Spear's history? That's what being a sphere hunter was originally about, right? It's a little late to be bringing that up. Yeah, we already swiped it. Well, I still don't want it. We're giving it back. Now! Arrête de gueuler, purée. You don't mind? I've seen it. It's still pretty shameless to saunter up and give back the sphere we just stole. Whip a shot. Our reputation is all but worthless if we do that. Our leaders too, no less. Greedy! Pourquoi ils ont pas mis Poto en leader, Well, franchement? now this isn't any fun at all. I really gotta let off some steam. What do you got in mind? Why don't we ask Yuna to dance? Dance? Oh oh. Oh? Oh, that's it! Oh non. You must dance. No. Our sanity depends on it. That sounds like an order, Yuna. Oh mon dieu. The exercise will do us good. Oh non. Hang tight while I go get ready. Non. Oh non. Oh non, en plus lui aussi se met à danser, quelle horreur. Bon. Le frère et la sœur sont encore tombés d'accord, on peut craindre le pire. Ah bah oui, on craint le pire. Et tu danses sur la piste de danse. Ok. Mais enfin pouvoir te voir danser. Ouais. Pourquoi c'est pas toi le leader? Franchement il mériterait 15 000 fois d'être le leader lui. Frangin a ramassé de drôles de types pendant notre escale à Kilika. Je suppose qu'il veut les faire bosser gratuitement, un peu comme notre barman. Parce que franchement lui, d'où il a une gueule de leader. Tu veux qu'on revoie la sphère? Non c'est bon, je l'ai déjà vu. Une seule fois ça te suffit? Oui. Oui, parce qu'on a vu que c'était pas Tidus de toute façon. What's that sound? Just some hitchhikers I picked up. They're a colorful bunch. Encore une pâle copie. Bon. Allons chercher les joyeux lurons. Parce qu'on l'a vu, hein, la différence entre la première sphère qu'on avait vue au tout début du jeu, où vraiment là, par contre, il y avait des doutes que ce soit Tidus. Il est gentil, Frangin, il m'a donné un balai et une serpillière. Ouais, vachement gentil, quoi. Il te prend pour un homme de ménage. C'est formidable, ces vaisseaux qui volent dans les airs. C'est Frangin qui nous a pris à bord à Kilika. Vous voulez qu'on vous joue un petit air pour vous remercier? Ah mais eux c'est ceux de la forêt eux. Vous pouvez pas mieux tomber, la musique c'est notre rayon. Si vous pouviez nous pousser jusque dans l'élévateur, ce serait gentil. Allez go. On vous pousse. Bon c'est un peu n'importe quoi mais bon c'est un peu des feignasses quand même. Ah vous êtes des feignasses un peu hein. Comme si vous pouvez pas marcher quoi. Eh hey, les feignasses, on va... C'est n'importe quoi quand même. Allez, rentre. Faut rentrer monsieur, voilà. Parfait, on est prêt. Ce soir vous allez pouvoir danser toute votre soule. Que le spectacle commence. Je crains le pire les amis. Aïe aïe aïe. Ah c'est vrai qu'il y a Waka aussi, je l'avais oublié lui. Attention, la catastrophe.
Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Yuna, quoi? C'est pire qu'un massacre à la tronçonneuse, là. Mais arrête! Mais tu sais pas chanter, c'est horrible. Oh mon dieu. Quelle catastrophe. La 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 la. C'est quoi ça? Horrible. Purée, tu ferais quel est The Voice direct, toi? Who's Len? Why am I so mad? Who the heck is Len? Oula, elle nous fait sa crise de jalousie, là. Payne s'est quand même barré hein, du I'm truc. going to go to bed. Elle a compris à quel point c'était malaisant, elle s'est quand même barrée de la scène. Hein. Ah là là. Je l'aime pas, mais elle comprend quand c'est malaisant. Ah. Purée, voilà. Ah, Tidus avec Yuna l'ancienne. À l'époque où Yuna était un vrai personnage. Non mais sérieux en vrai, entre là et cette Yuna qu'on a là, mais franchement cette Yuna elle est 1000 fois mieux quoi. Oula. Ça c'est le gros monstre qu'on a vu dans la sphère avec l'autre là. RIP. Alors vous allez me dire pourquoi ce rêve comme ça là. Oui, parce qu'on voit que c'est un rêve hein, quand même. Ouf, pauvre Yuna. Yuna qui est en train de pleurer de ce qu'elle est devenue maintenant. C'est triste. What? It must have been a dream. A dream's a dream. Blame it on your new jammies. Ah là là. Moi ce qui me tue c'est qu'on passe de scènes de la 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 à un moment comme ça où genre c'est bien dark quoi. Ça n'a aucun sens quoi. Bon. Ah je vous jure. Ce FF vraiment il a aucun sens. Je passe des moments enfin c'est limite ouais c'est malaisant quoi. Welcome to a... Ah ouais c'est vrai qu'il faut lui rembourser sa dette. Bah tiens, ça peut t'aider un peu. Ouais, pas grand chose mais bon. C'est mieux gain. Bon. Allez. Allez. Merde. Let's go. Hop là. What's up? Returning the sphere is all well and good. The Youth League and New Yevon, it's a lose-lose situation. What do you think, Yuna? I'll follow your orders, leader. La maline. Aha! As leader,
leader, I order Yuna to decide. Hey, that's cheating. Oh, le frangin qui utilise la carte Uno contresens pour nous donner la responsabilité, la saleté. Bon, pourquoi on décide pas ça pile ou face? Parce qu'il va tricher, frangin. Il va mettre deux piles face et il va dire ah bah c'est face, j'ai gagné. De toute façon, la ligue ou Yevon c'est du pareil au même. Ouais, deux bouffons de service. Ceux à qui on va la confier vont nous accueillir à bras ouverts, mais les autres. On ira tous remettre la sphère ensemble, question d'honneur. Ça nous fera du bien de fouler la terre ferme. On sent pas toujours à rester à bord du Celsius. Tu veux pas être le leader, Sto, s'il te plaît? Franchement. Voire même Shinra, tu vois. Même Shinra, je l'avais en leader. Ah, lui, il l'a revu plein de fois depuis hier soir. Bon. Eh bah, c'est décidé. New Yevon. Well, it's got Yevon in its name. Enough said. But the Youth League is reckless. They're the ones picking the fights. Well? Well? De toute façon, moi, ça, j'ai décidé, c'est pour ce que je vais faire. De toute façon, je sais quel truc je vais prendre. Et on va aller à Bevel, les amis. Donc, la Neo Yevon, bien sûr. Works for me. Gullwings. Pour ce que je veux faire, ce sera Neo Yevon direct. Wow, they're pulling out all Et en plus, j'ai le droit au truc comme ça. Voilà, juste pour ça, ça méritait. You're the High Summoner, remember? Tu es le grand invoqueur déchu, malheureusement. On comprend rien, les gars. Ay, Deco. Kukusalo mixo. Ok, bah, j'ai rien pigé, mais bon, c'est pas grave. À mon avis, ils devaient pas être à l'aise, hein. Vu qu'ils sont pas très Bevel, pas très Yevon, eux. Et voilà Baralai. Gullwings, I welcome you. This is the sphere from Kilika Temple. Thank you. It's not every day you meet hunters who are willing to bring back a sphere they stole. Well, it's a long story. You helped us keep the sphere out of the hands of the Youth League. I'm willing to leave it at that. You've been of great help, High Summoner. Excuse me, her name's Yuna, and she's a Gullwing? Forgive me. By the way, have you seen the contents of the sphere? Yes. Then, I suppose I have a little explaining to do. Très bien, ouais. What you saw is Vegnagun, a weapon built roughly 1,000 years ago. It's currently being held under tight security. The location is, of course, highly classified. I see Yevon still likes its secrets. True. The Youth League would like nothing more than to use Vegnagun to control Spira. But do not be afraid. We will stop them at all costs. Tell me, who was the man I saw in the sphere? I couldn't say. I see. Hey, we got a distress signal from the Celsius. Qu'est-ce qui se passe encore? Gullwings, we're leaving. Donc Vegnagun, c'est une ancienne machine qui date d'il y a 1000 ans, bien sûr. Qui dit 1000 ans dit aussi à l'époque où, il y avait Tidus. Enfin, ce qui se passait. Anything missing? Still investigating. Ah. It's official. We've been burgled. The broken sphere from the Xanarkand ruins is missing. Looks like the burglar left us a present. Ah ben. Les casse-balles, quoi. Ah bah voilà. Who's on top now, dull wings? It'll be 1,000 years before you can take on the mighty LeBlanc. La reine des casse-balles.
La reine des casse-balles, celle-là. Ah, purée. She got us. Oh, poopy. Yuna, don't talk like that. Voilà, écoute Riku un I'm peu. just copying you. Ouais, mais justement, faut pas le That's faire. nice. And We're gonna take it back. No one messes with us. what about Vegnagun? I didn't want to get too involved. Not like when I was a summoner. We're forgetting who we are. We're spear hunters, the Gullwings. Allez, Total Spies en action. Wouhou. Oh mon dieu. That's right! We Allez. back what is stolen. It is the law of the Spear Hunter. Now we go to Chateau LeBlanc. We attack in the name of honor. Calme-toi, frérot. Honey's picking the name of honor. Maybe we can sneak in disguise. That's it! Yuna, you're brilliant! So we have to fly around till we find LeBlanc's gang. Beat them up and steal their uniforms. 3 of them. Ah là là, ce frangin, c'est vraiment... Je sais même pas si c'est pas le pire perso de Final Fantasy. Hein. Le blanc a volé une sphère appartenant aux Albatros, mais ça ne veut pas se passer comme ça. Trouver des tenues de Leblanchette pour vous introduire dans le repère de Leblanc. Ok. Non, en vrai, frangin, niveau... Je crois, en pire personnage de FF, je sais pas s'il a pas la palme d'or, le mec. Hein. Parce que c'est chaud. Hein. J'ai jamais vu un personnage aussi énervant. Alors t'as aussi, comment elle s'appelle aussi, t'as encore Selfie. Selfie dans FF8 encore. Bon, on la calcule pas trop, donc ça, elle est pas très énervante. C'est pas un bon personnage, Selfie, mais voilà, elle énerve pas comme lui. Alors que lui, c'est vrai, lui c'est un mauvais personnage et en plus il est énervant, donc il combine tout, lui. La sonde de la chasse aux Leblanchettes est ouverte. Ouais. Dépouiller des gens de leur uniforme, tu parles d'une mission. Attends, bouge, toi. I know. Eh, on va reprendre nos trucs de monstres, nous. Parce que vu qu'on est on a fait un truc de chapitre. Alors attends, analysation, donc c'est bon, j'ai tout. Vu qu'on a un nouveau chapitre, ce qui dit nouveau chapitre dit de nouveaux monstres qui sont arrivés, les amis. Et ça n'a pas de prix. Alors, non, lui je l'ai déjà par contre. Tac, pec. Peut-être là du coup. Voilà, comme lui par exemple. Voilà, lui, tu vois, pas mal, on l'avait pas. Hop. Forêt de Macalania. Ah, lui on l'a déjà. Le problème c'est qu'après j'ai que des pièges SP là. Alors, île de Kilika, qu'est-ce qu'on pourrait choper là-bas? Temple de José, ça sent les machines. Désert de Bicanel, tiens, désert de Bicanel, on va choper ça c'est sûr. Et ruine de Zanarkand, on va choper... Si je me rappelle, on pourrait choper ça. Après, bon... Ah, quoique, attends, hop, une félicité. Pack. Peut-être lui, du coup. Voilà. On va voir. Révèle-moi les pièges, bibiche. Alors. Ok, il n'y a que dalle. Parfait. Voilà. Et merde. Alors, bon, là, non, on a que dalle. Qu'est-ce que... Peut-être que ça. On va voir. Nya, y a rien aussi. Bon. Pleine foudroyée. Qu'est-ce qu'on pourrait choper? Un élémentaire, non? Non, quoi que les élémentaires... Non, en fait, je pense qu'on les a tous chopés.
À part les autres, bien sûr. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ici? Je vois pas trop ce qu'il pourrait y avoir. Hein. C'est lui. Ok, y a que dalle. C'est pour ça que j'aime pas trop les pièges speed, je sais pas trop ce qu'il y a. Donc on va faire comme ça. Alors. Lui il apparaît à chaque fois, hein, c'est fou. Hop. Là il doit bien avoir un truc. Purée, même là il y a rien. On va faire tous les pièges S, au moins on va savoir s'il y a des trucs ou pas. Ok, le 7 Geeko, il y est pas. Ok, route de MIN. Ah bah voilà. Tu vois, c'est pas mal ça. Alors à mon avis les autres ça doit être soit des M, peut-être des M ou des... Donc ils ont déjà. Soit c'est des M, soit c'est des S. Soit c'est des L plutôt. Alors lui on l'a déjà aussi. Bon, en vrai on a fait beaucoup de monstres au chapitre 1. Ah. Lui c'est pas mal. Je crois que je sais ce qu'il donne en plus. Alors Guado... Ah oui, Guado Salam normalement on devrait avoir des nouveaux le blanchet. Si je me trompe pas. Ah il y a lui. Voilà, ça c'est bien ça. Voilà. Après, encore, non, on devrait en avoir un autre encore. Voilà. Ah merde, il n'y a plus de place. Bon. Il n'y a plus de place, qui veut dire donc qu'il va falloir former nos petits gars. Bon. Ça veut dire que Machina, hop. Et Viper Canon, tiens. Alors, hop. Et hop. Donc hein, on reprend comme d'habitude hein, nos petits trucs quotidiens quoi, j'ai envie de dire. Allez. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, c'est bien ça. Waouh. Ok. Mais non, mais fais pas ça, idiot du village, va. Purée, refais ses Desuna là. Ça se fait mal. Allez, allez, allez. Ok. Allez, attaque vite, voilà. Voilà. Ok, tac, tac, ça monte vite. Ouh, bah je crois qu'on a déjà fini tout leur niveau, parfait. Ça c'est pratique ça. Quand on tombe sur des gros monstres et après qu'on les bat direct, leur histoire elle est vite torchée après. Donc, Viper Canon. Parfait. On m'appelle Bayonnette. Comme Bayonetta. Non, enfin, c'est comme ça que mes frères de gang m'appelaient à Lucas. Sin a crevé mes parents et je sais pas trop... Et je sais trop pas comment moi j'ai vécu si longtemps. C'est peut-être grâce à ce souvenir de mon père que j'ai trouvé un jour un petit couteau. Ça m'a bien aidé à rester en vie. Avec ce couteau, j'étais le roi du monde. Même les types plus gros que moi dégageaient vite fait quand je le sortais. J'étais le plus fort. Ah, cette bonne blague, sérieux, je suis mort, hein. Mais je regrette rien, le meilleur matin avec ce corps. Je ressens plus la culpabilité maintenant que je suis comme ça. Je suis le meilleur des monstres. Tiens, tu sais quoi? Je me souviens de quoi je suis mort. Un type un peu comme moi m'a crevé lui aussi, il avait un couteau. Oula, sans l'histoire d'arc ça. Il voulait mon nom alors il me l'a pris. C'est lui qu'on appelle Bayonnette maintenant, Lucas. Ok, donc du coup j'imagine que tu vas vouloir te venger, toi. Ouah. Hé hé hé. Vous craignez en fait.
Oula. C'est lui le nouveau baïonnette. Il a voné mon nom. Quand tu t'es fait tuer par un gosse? Hé, regarde un peu ça. Oh bordel. Ah ah ah, t'as peur, hein? Oh purée. Regarde-moi bien, parce que c'est à ça que tu vas bientôt ressembler. Ah! Attends, il a buté le gosse? Personne n'a le droit de se faire appeler comme moi. Baïonnette, ce nom qui représente ma triste vie. Ah bon, bah, je pensais qu'il l'avait buté, le gamin. Il l'a pas buté finalement. Bon, bon c'était triste quand même. Donc, Machina chasseur. Alors, 7ème escouade vaincue. Numéro 1, 2, 4 et 8 détruits. Numéro 3, 5 et 6 capturés par les Albeid. D'accord. Préparation de l'assaut d'un camp Albeid dans le nord du désert. Mission, récupérer les données des membres de la 7ème escouade capturés par les Albeid ou les détruire si cela s'avère impossible. Installation du nouveau programme progression 90%. Intégrer la 3ème escouade après réparation et remplir la mission. Prise au piège par un appareil inconnu et emmener de force, localisation impossible. Nom de code numéro 7 non reconnu. Données non intégrées au programme. Il semble parler d'un de mes pièges. D'accord. Bon, lui, je pense pas que ça va être intéressant, son histoire, pour le coup. Machina chasseur est libre, mais obéit toujours à son programme. Elle a pour mission de récupérer un régiment prisonnier des Albeid. D'accord. Je sens que ça va sentir l'histoire où elle va tomber sur des gens qui parlent Albeid. Infiltration réussie, pas d'ennemis en vue. Où sont numéro 2 et 5? Ah, ils sont plus. Tu nous entends, numéro 7? Moi je connais numéro bis. Qui est-ce? Fuis numéro 7. Les Albeid ne vont plus tarder. Oh oh. Voilà, là t'es sûr qu'il y avait une histoire d'Albeid. Numéro 3, numéro 4. C'est vous l'ennemi, vous a-t-il recyclé? Voilà, qu'est-ce qui lui arrive? Il est en train de court-circuiter. Attention, température en hausse. Erreur système, surcharge mémoire. Quel est ce sentiment? Je n'ai pas de sentiment. Définir sentiment. Que se passe-t-il dans ma carcasse? Non, dans mon cœur. Tu as ouvert les yeux. Nous avons essayé de te parler pendant tout ce temps. Ils sont revenus. Fuis numéro 7. Oh, ça sent l'histoire triste, lui. Hein. Ah, voilà. Malheureusement, je sens qu'il va mal finir. Ouah! Bon bah rip. Eh ben voilà. C'était sûr que ça allait lui arriver ça. Hein. D'où venait cette force qui avait permis à Machina chasseur de se jeter sur les Albeid? C'est la force de l'amitié. Est-ce un bug dans son programme ou se pourrait-il qu'il avait réellement un cœur? C'était peut-être un ancien humain. Va savoir. Bon, du coup on en a fait 2.
On va en faire 2 autres. Ce qui est bien, c'est qu'on peut en faire direct. Alors, aigle et flambeau blanc. Alors, flambeau blanc, si je m'en souviens bien, il a pas d'histoire, lui. Il a pas d'histoire, mais il a un truc intéressant. Je crois qu'il a un truc comme l'autre. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Il a un truc comme comme je vous avais montré avec Ifrit la dernière fois. Voilà. Donc on va pouvoir débloquer la prochaine chimère du coup. Allez, on va faire eux parce que c'est eux qui rapportent le plus d'XP pour le moment. Donc let's go. Ah, le frangin va nous sortir la grosse attaque. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Là. Bon, ça va, c'est bien, tu le fais sur... Allez, hop. Ok, allez frangin, il faut sortir la technique maintenant. Ah voilà, oh purée, il a résisté l'autre quand même, hein. Ok. Ça peut faire mal. Ah non, ils ont tué le frangin, merde. C'est bon. Wouh. Ça va. Le plus important c'était que les deux autres ils gagnent de l'XP, hein. Alors hop, est-ce que ça va être bon? Ah, pas... eux ils ont monté moins vite pour le coup. Bon, dommage. La deuxième sera la bonne. Ok. C'est bien que tu fasses rafale de graines, au moins tu t'attaques pas à Frangin qui peut faire son attaque lui. Hop. Voilà, bien. Voilà, vas-y. Voilà. On va pouvoir monter. Alors, tac, tac. Non, ça devrait être bon. Voilà. Donc, eux, on en a fini aussi. En vrai, pour le flambeau blanc, j'aurais même pu m'arrêter avant. Hein. Parce que bon, lui, il lui faut pas des masses en XP, vu que voilà. Donc, on va commencer avec le flambeau blanc. Voilà, il a un fragment de priant en lui. Et on va le libérer. Donc voilà, et on va, du coup ça va faire apparaître la prochaine chimère purgatrice qui est Shiva. Shiva est là. En vrai, Shiva en purgatrice, elle est stylée. Bon, elle fait un peu zombie, mais elle est stylée. Bon, du coup, maintenant l'aigle. L'aigle de Carthage. Arrêtez de sonder mon cœur et mon esprit qui vous a donné le droit de vous immiscer dans mon intimité. Je n'ai rien à vous dire. Pourquoi vous ne me laissez pas tranquille? Et moi qui croyais que je partirais dans l'au-delà sans attirer l'attention de qui que ce soit. J'ai passé ma vie seule à regarder paisiblement par la fenêtre de ma chambre au temple. Merde. Hop, je n'avais ni amis ni famille. Je doute que ma disparition ait un effet quelconque en ce monde. Oh le pauvre quoi. Je suis un orphelin de Sin. J'ai grandi au temple de Kilika. On me disait que Sin avait tué mes parents, mais je refusais d'y croire. Comment pouvais-je être le seul survivant? Et comment pourrais-je vivre tout seul? Le maître disait souvent que comme moi, beaucoup d'enfants de Spira avaient perdu leurs parents à cause de Sin. Qu'on devait être fort parce qu'on était l'espoir de demain pour notre monde. Mais je voulais pas vivre dans un monde si triste. Un soir, je me suis lancé un défi, je me suis enfui du temple. Je savais qu'il ne fallait pas s'aventurer dans la forêt de Kilika la nuit parce qu'elle était très dangereuse. Mais j'allais devoir affronter seul les dangers de la vie.
Si je ne pouvais pas sortir de cette forêt par moi-même, jamais je ne survivrais seul. C'était le défi que je m'étais lancé. J'étais prêt à risquer ma vie, mais j'étais pétrifié quand je suis tombé sur un monstre et j'ai crié que je ne voulais pas mourir. Pour la première fois de mon existence, je voulais vivre. Oula, ça sent le... Ça va sentir une histoire bizarre, ça. Non, ça va. Je m'attendais à pire. Ce soir-là, je suis mort attaqué par des monstres. Je me demandais si j'irais dans l'au-delà. Les larmes ne s'arrêtaient plus de couler. Je n'avais que 10 ans. Ouais, il est mort jeune, quoi. Je n'étais pas encore un adulte, mais je n'étais plus vraiment un enfant non plus. Il y avait encore beaucoup de choses que je rêvais de faire. J'ai perdu la vie stupidement. Les larmes ne s'arrêtaient plus de couler. Je les ai vues changer en furaux lucioles. Quand j'ai repris mes esprits, il n'y avait plus de larmes ni de furaux lucioles, mais juste ce corps. Le corps d'un monstre avec de grandes ailes. Tu le, il y a le frangin derrière en train de danser, il casse tout le truc. Sous le ciel de Spira, il existe de milliers d'endroits que je n'ai encore jamais visités. Je suis libre aujourd'hui avec ces ailes, je vais où je veux. Je vais passer les années qu'il me reste à vivre comme ça. Ce ciel, je l'aime, j'ai enfin envie de vivre. C'est beau. On se retrouvera dans le ciel de Spira. Ah, il a une belle histoire, lui. Tel un véritable oiseau, l'enfant s'est envolé. Ah, c'est beau, je trouve. L'enfant qui a perdu goût Enfin, il avait perdu goût à la vie, et puis finalement, il a décidé de se battre. Pour reprendre goût à la vie, quoi. Enfin, je trouve ça beau. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est touchant. Alors, hop, donc on va faire lui. Histoire de bien dégager un peu. Alors non, lui ça va être vite fait, quoi, si on... Voilà, hop. Lui ça devrait être vite fait. Après je les aime bien ces histoires de monstres. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah oui, ça. Ah, ça enlève quand même 1004, hein. Et encore la frangin, il est qu'au niveau 21, donc je vous laisse imaginer après quand il va monter. Ça va être pas mal. Voilà. Quand je le ferai monter, ça veut dire aussi que les... Comme ça on fera les histoires plus rapidement. Ah dommage, il manquait un niveau. Allez, on affronte ce vieux monstre, je casse-balle. Ah. Purée, ça en prend qu'à frangin, quoi. Mais non, mais pas lui, je voulais pas que tu t'appuies, purée. Aïe, aïe, aïe. Le pire, c'est l'autre, quoi. C'est lui le pire, là. Avec son graine au but, là, qui fait très très mal. Ah bah voilà. Adios. Allez, donc c'est bon, on en a fini avec lui aussi. Parfait, ça. Vous voyez comme ça va vite après quand on XP un peu les persos et qu'on tape les bons monstres, leur histoire elles vont vite après. Bon, je suis un jeune maquinage à peu près ton âge, Shinra. Je vais étudier les humains afin de mieux comprendre leur fonctionnement et ce qu'ils appellent les sentiments. Maintenant que je suis devenu un membre des Albatros, j'ai des spécimens de choix. Shinra, j'ai des questions à te poser. C'est au sujet du bleu du ciel et de sa perception par les humains au niveau émotionnel. La définition RVB approximative de ce bleu est la suivante. Rouge 25, vert 16, bleu 128. Ces valeurs correspondent-elles à un ciel caractéristique de ce qu'on appelle un beau temps? Les humains sont-ils heureux lorsque le ciel est de ce beau-là? Mon anémothermomètre me dit que le vent vient du sud à une vitesse de 16 km et qu'il fait 22 degrés.
À Lucas, les visiosphères d'information annonçaient un temps agréable pour aujourd'hui. Ce vent-là est-il agréable? Ouais, c'est quoi? C'est l'incarnation d'un mec de météo ou c'est comment là? Cela n'empêcherait pas une femme de pleurer à l'entrée de la ville. Le vent emportait ses larmes. Sais-tu pourquoi elle pleurait? Était-ce à cause du vent? Ou que ressent-on quand on pleure? Les gens pleurent même si le ciel est bleu et que le vent est agréable. L'analyse logique de ce phénomène n'est pas dans mes compétences. Dans quelle partie du corps humain se situe l'âme? Dis Shinra, pourquoi les humains ont-ils un cœur et une âme, mais pas les machines? Ne pourrais-je jamais en avoir, même en enregistrant tout ce qui se passe dans le monde des âmes? Je ne comprends vraiment pas, mon processeur est à la limite de la surchauffe. Oula, il va exploser lui. Lui, il va pas lui arriver des trucs bien. Ah, ça se passe encore dans le vaisseau. Analyse du monde alentour en cours. Erreur. Aucun lien trouvé avec le cœur. Erreur. C'est parce que tu n'as pas de cœur, toi. Toi et moi, on est que des gosses. Il y a plein de trucs qui nous échappent. Dis Shinra, le vent est agréable aujourd'hui? Que ressentent les enfants humains à propos de ce vent? Ah, lui veut vraiment tout savoir sur les humains. Tu sais, je vois beaucoup de choses et d'images, Shinra. Mais je n'arrive pas à analyser ce monde. Je ne peux pas tout convertir en données chiffrées. Oh là, il va péter. Il va exploser, il va exploser. Tes étincelles sont comme des larmes humaines. C'est beau. Je suis heureux. J'ai pu pleurer. C'est beau. Bah voilà. C'était sympatoche. Bon. C'est pas tout, mais non, il faut qu'on capture d'autres monstres encore. Alors, île de Bessaïd. Est-ce qu'il y a un monstre L? Je ne sais pas. Non. Ne veut pas lui. Ah! Ça c'est sûr, lui il y est par contre. Voilà, ça je m'en souviens. Ça je m'en souviens. Tac. Mon Gagazette peut-être, un monstre L là-bas. Ah bah oui. Ah bah oui oui. Il y en a bien là-bas. Route des Mikoros. Est-ce qu'il pourra un truc aux routes des Mikoros? Nya. Forêt de Macalania, on a essayé M, il y avait rien. On peut essayer Mont Gagazette, M. Ah non, on l'a déjà lui aussi. Oh, bon. Et ça, bah... Ah! Si. Voilà, ça on l'a pas. Ça. Voilà. Hop. On va mettre des pièges S pour voir un peu ce qui se passe. Ok, soyons là donc. Hop. On va essayer de faire un peu le tour. Oh, on l'a déjà, lui c'est celui qui a invoqué le châtiment à tous ses potes là. Ok, donc lui on l'a fait aussi. Bevel, ça m'étonnerait qu'il y ait un truc à Bevel, mais bon. Ah, j'ai rien dit, il y a un truc à Bevel. Parfait. Hop. Désert de Bicanel, il y a peut-être encore un autre Machina qui se cache là-bas. Non.
Ok, forêt de Macarena. Peut-être. Non plus. Bah décidément des monstres S, il n'y en a pas des masses à l'acte 2 hein. J'ai l'impression qu'ils étaient presque tous à l'acte 1 quoi. Alors, ça non plus. Décidément. Guado Salam. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Ah! Tu es le bienvenu, cher ami. Par contre, dans Guado Salam, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monstres de S par contre. Voilà. Ah merde, bon, ils sont de trop. Ok, on va voir au Sélénos aussi, il n'y a pas de truc là-bas. Monstre S, si jamais. Ok, donc là c'est vide aussi. Au temple de José. Ce bon vieux José. Ok, donc là aussi. Bah, en fait, il y a que des... Ce sera que M après. Soit M, soit S. Est-ce qu'on a le temps d'en faire un, quoi? J'ai bien envie de m'en faire un petit, là. Tac, tac. Voilà, on va mettre eux. Histoire de qu'on avance un peu, quand même. Alors, simulateur de combat, comme on l'aime tant. Et on va prendre les bombardiers. On fait équipe avec des Le Blanchet quand même. C'est la décadence. Bah vas-y, ça commande déjà. Allez, vise l'autre, voilà. Voilà, comme ça, hop, on n'en parle plus. Ah bah parfait. Allez, montez vite de niveau les gars. Excellent. Bah vous savez quoi les amis, on fera pas leur histoire tout de suite à eux. On le fera dans le prochain épisode, voilà. On va les garder eux pour les prochains. Sinon, ça va prendre du time quoi. Donc voilà. Épisode bien sympathique. On en a pris un peu plus qu'on sait que maintenant que c'est pas Tidus. C'est pas Tidus, mais c'est un mec qui ressemble à Tidus. Parce que bon, Len, ça m'étonnerait qu'ils connaissent une meuf qui s'appelle Len, quoi. Donc voilà. En tout cas, merci à tout le monde suivi et à la prochaine tout le monde. Salut. Ouais, abonne-toi.